Il ne faut surtout pas s'occuper de la 3D, il ne faut surtout pas regarder la 3D. C'est le message que l'on reçoit très souvent lorsque l'on débarque dans la manifestation consciente et notamment dans la loi de l'Assomption. Mais du coup, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Hola, hola, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Je suis mentor en manifestation consciente, spécialisée dans la loi de l'Assomption et je t'aide à reprendre ton pouvoir créateur. Le sujet de ce podcast, ça va être justement, est-ce que l'on doit s'occuper, se préoccuper de la 3D sous prétexte que la 3D c'est déjà le passé? Et c'est vrai, la 3D c'est déjà le passé, c'est-à-dire que lorsque ça se manifeste devant nous, enfin dans notre champ de perception, ça veut dire qu'on a déjà en gros planté la graine, on a déjà fait la demande, et donc du coup ce qui se manifeste, eh bien c'est la réponse, c'est le résultat, on va dire, la finalité. Pour autant, est-ce que ça veut dire que du coup on doit pas s'en préoccuper et on doit pas le regarder? Eh bien, j'ai envie de dire pas vraiment, parce que justement lorsque l'on veut manifester un voyage, une voiture, une nouvelle relation, une meilleure santé, peu importe en fait ce que l'on veut manifester, eh bien c'est justement pour s'en servir, c'est justement pour pouvoir le vivre, c'est justement pour pouvoir l'expérimenter et ça passe par la 3D. Je vais donner un exemple. Mettons qu'on voudrait manifester une meilleure santé. Voilà, c'est la demande parce que peut-être on a des problèmes de santé, voilà, on a des problèmes, je sais pas moi, des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion, des problèmes d'équilibre, des problèmes, voilà, qui nous enquiquinent un peu quand même, et en étant en conscience que ça, c'est déjà la manifestation d'une identité ancienne, ok? Mais maintenant, on a compris, et donc du coup, on voudrait switcher ça, en fait, switcher cette réalité-là. Donc, on va faire la demande, voilà. Voilà, je suis en bonne santé, je suis en pleine santé, ma physiologie est parfaite. Voilà, je ne sais pas quelle affirmation on peut mettre là-dessus. Voilà, je vous laisse le choix à ce niveau-là. Mais après, évidemment que notre câblage interne, lui, il va nous manifester, on va dire, des chemins. C'est-à-dire, comment à meilleure santé. Et en fonction de nos câblages, en fonction de nos biais, en fonction de notre histoire, en fonction de plein de choses, eh bien, ça va passer peut-être par tomber comme par hasard sur une publicité pour pour un ostéopathe, pour un spécialiste du sommeil, pour une naturopathe. Peut-être que c'est une amie qui va vous dire oh tiens, j'ai découvert un professionnel qui fait ci, qui fait ça et tout, c'est incroyable et tout, j'ai eu des résultats de fou. Peut-être que vous allez tomber sur un programme offert qui est justement dédié à votre problématique. Bref, il va y avoir des chemins qui vont se manifester, ce que certains appellent des signaux, on va dire. Donc du coup, mais si vous ne regardez pas la 3D, il se passe quoi? Du coup, vous passez à côté des réponses que vous avez demandées. Pas de sens. Alors bien sûr que j'entends en fait derrière ce que ça veut dire quand certains disent qu'il ne faut pas se préoccuper de la 3D, c'est dans le sens où justement on n'a pas ce que l'on veut. C'est dans le sens où justement la 3D elle est en train de nous refléter des anciennes assumptions, donc des anciennes histoires, des anciennes croyances, des anciennes idées. Et donc du coup à ce niveau-là, oui, ne pas s'en préoccuper pour ne pas les nourrir, c'est-à-dire pour ne pas continuer de se dire oh là là, c'est la mouise et tout, j'ai encore pas ci, j'ai encore pas ça. Mais en même temps, justement la 3D, et la 3D j'inclus notre corps, j'inclus nos émotions, j'inclus voilà, ce sont c'est un terreau super intéressant justement pour se réaligner, pour justement se dire waouh, attends, là je suis en train de me raconter une histoire qui ne me sert pas du tout en fait. Donc tant que dans la 3D justement on n'a pas ce que l'on souhaite, aussi bien émotionnellement, aussi bien dans notre corps, aussi bien donc dans nos succès, dans n'importe quoi, si on n'a encore pas ce que l'on souhaite, c'est le meilleur terreau justement pour pouvoir réorganiser, pour pouvoir réaligner,
pour pouvoir changer, tout simplement. Si on ne regarde pas, si on est en mode ah ça n'existe pas et tout, c'est un petit peu comme dire non mais je vais pas aller voir mon compte bancaire, non ça n'existe pas, je suis dans le rouge, je suis à découvert, non ça n'existe pas. Est-ce que c'est pas un petit peu quand même, un petit peu on va dire une manière de dire non je regarde pas du coup mon ancienne création, je veux pas la voir, alors qu'en fait aller voir votre compte bancaire parce qu'il est dans le rouge et prendre conscience, prendre la température des choses, ok, voilà, on accepte ce qui est. Si aujourd'hui le compte bancaire est dans le rouge, des anciennes assumptions et aussi le résultat des anciennes actions qui ont peut-être pas été, on va dire, alignées, qui ont peut-être pas été inspirées du bon endroit, on va dire. Mais ça va aussi permettre justement de dire, ok, à partir de là, je change mon discours et à partir de là, je m'ouvre aux opportunités pour pouvoir renflouer mon compte bancaire. Et là, on voit bien encore une fois qu'il faut du coup regarder la 3D. Parce que s'ouvrir aux opportunités pour renflouer le compte bancaire, ça peut passer par l'opportunité d'un job peut-être alimentaire, mais d'un job qui va permettre du coup on va dire, d'éteindre le feu. Ça peut être une étreinte de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous propose de jouer au loto comme ça pour le fun et puis ça vous permet de gagner la somme qui vous permet de combler votre découvert. Ça peut être aussi un appel de votre banque qui vous propose un accord voilà pour négocier la chose. Bref, ça peut passer de multiples façons et pour moi ne pas regarder la 3D c'est quand même un petit peu se bullshiter quand même. Je veux dire finalement cette 3D, notre champ de conscience donc même si aujourd'hui il nous plaît pas de toute façon une très très bonne méthode de prendre la température des histoires que l'on se raconte et donc du coup de les réorienter, de les réécrire, de les de switcher en fait les idées, c'est-à-dire dès l'instant où on pense à cette manifestation, dès l'instant où on pense à ce désir, eh bien c'est justement de tout de suite se réorienter dès qu'on voit qu'on part dans une spirale négative en mode non mais je vais pas y arriver, ça va être trop dur, c'est trop loin, c'est trop compliqué, blablabla. Ça va être tout de suite de switcher et de dire mais si, bien sûr que si, c'est possible, mais bien sûr que si oui, j'y arrive, voilà, je suis dans mon champ de conscience, c'est moi qui manifeste, je suis la queen, je suis la leader, évidemment que, voilà. Donc pour moi, regarder la 3D, c'est pas, ça devrait pas être sujet à se mettre en PLS, au contraire, c'est le sujet de, ok, en fait, du coup, là, sur mon cinéma, je vois ce qui se passe et ça me permet de voir qu'est-ce que je dois changer. Le scénario, les personnages, le décor, voilà. Vous me direz comment ça résonne pour vous, ça, dans les commentaires. J'en profite aussi pour vous dire que je publie régulièrement du petit contenu court, des shorts, ici sur YouTube, qui sont évidemment tournés à l'humour parce que moi j'aime bien rigoler. Et j'ai aussi donc l'onglet post sur lequel je publie plusieurs fois par jour. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je publie du contenu un peu plus court, du coup en tout cas adapté à la plateforme d'Instagram. Et je vous mets en barre de description toutes les possibilités pour rejoindre mes espaces, aussi bien mes espaces offerts que mes espaces payants. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vos narratifs intérieurs, chères élites puissantes.